bien, bonsoir. Je fais un petit live improvisé pour tester en fait le nouveau système que j'ai mis sur le téléphone qui s'appelle Graphene OS. Et j'ai besoin de tester que tout marche. Alors du coup, j'essaye de faire un live improvisé là. Donc on est les 23h, on est mardi. Et du coup, j'en profite aussi. Je vais vous lire quelques petites brèves que j'avais écrites aujourd'hui. Je vais vous les lire peut-être en premier. Non, je vous les lis après. Et puis du coup, j'en profite pour vous donner une breaking news. Je viens d'apprendre en effet que le docteur Yves Couvreur vient de se faire arrêter et il a été placé en internement provisoire suite à une plainte de ses voisins qui l'ont vu s'agenouiller devant un mât d'une antenne 5G dans son quartier. Et il était en train d'essayer d'en prendre le contrôle mentalement. Et l'antenne et le mât se sont mis à vibrer avec un bruit strident qui ont fait réveiller et déranger tous les habitants du quartier. Et donc la police est venue, ils l'ont menotté, embarqué. Et ensuite il s'est fait interner. Et donc les psychiatres pensent qu'il est peut-être possédé. On ne sait pas. Bon, son état vital n'est pas engagé. Et je vous invite tous à envoyer vos messages de soutien pour le docteur Yves Couvreur. Et bien sûr, nous allons, dans les prochains jours, demander sa libération. Voilà, donc ça, c'était les breaking news pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous lire les brèves que j'avais écrites aujourd'hui. Voilà. Et j'en profite aussi pour donner de mes nouvelles. Alors, c'est vrai que fin février, j'avais l'idée de m'ôter la vie, hein, mais il se trouve que brûlé par les Illuminés, 2 jours après moi ou avant moi, il a eu la même idée qui lui était passée par la tête. Et en même temps, fin février, oui, tous les ciblés ont dégusté énormément. Et après, en mars, ça s'est un peu calmé, mais ça a été très dur pour tout le monde, hein, moi aussi. Mais heureusement, j'ai retrouvé un peu de morale. Et en faisant quelques interviews avec des Anglais en particulier, ça m'a remonté le moral. Et donc finalement, j'ai réussi à tenir jusqu'à avril. Voilà, alors espérons que avril soit un bon mois et qu'on arrive bientôt à la fin du ciblage et la libération de l'humanité de tout ceci. Alors voilà ce que j'ai écrit aujourd'hui. Voilà. Donc Macron, justice, OTAN, migrants, DGSI et stalker. Hein, mais on pourrait rajouter dedans l'Europe. Démission. Maintenant. Donc ça, c'est ce que j'avais écrit. Ensuite, j'ai écrit aussi au connard en chef et à ses sbires, je dis ceci. Je ne suis pas une pilule noire, mais une pilule blanche. Et hautement nécessaire en ce moment. Et oui, je fais du judo. Et j'avais dit aussi, les Georgia Guidestones étaient le drapeau que les exos ont planté sur la Terre quand elles l'ont conquise et envahie. Comme nous plantons nos drapeaux sur les pays ou les planètes que nous avons conquis. Voilà, comprenne qui pourra. Je salue au passage mon ami Franck qui m'avait téléphoné pendant 4 heures un dimanche où j'allais pas bien et où j'avais envie d'arrêter de faire les émissions. Il m'a remonté le moral, ça m'a donné envie de continuer un peu. Bon, après, je lui ai dit de pas trop m'envoyer de liens, de messages et tout ça, parce que je suis débordé, j'ai pas le temps de regarder. Bon, j'espère qu'il l'a pas mal pris. Et le numéro de téléphone qu'il m'avait passé,
je le mémorisais pas, donc je savais même pas que c'était lui qui m'envoyait ça. Voilà. Il y a aussi un ami avec qui je parlais en janvier, février, qui s'appelait Gilles, qui était en Espagne. On parlait d'informatique, etc. Bon, bah, je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai plus de nouvelles, et puis je crois même qu'il m'a bloqué sur Telegram. Bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Bah, c'était quand j'étais en train d'essayer de déménager, je demandais de l'aide à tout le monde, et je lui avais demandé à lui. Et il m'a pas répondu, puis quelques temps après, il m'a bloqué. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et Hélène Pélos, avec qui j'ai parlé récemment, elle me dit oui, ils sont toujours, la DGSI, ils sont toujours en train d'interférer avec les amis que l'on rencontre pour que ça marche plus et qu'ils puissent plus être nos amis et qu'ils partent ou qu'ils se retournent contre nous. Et on ne sait même pas très bien pourquoi. Voilà, donc ça continue. Et donc, ouais, j'avais dit aussi pour Trump, pour Musk, pour Kash Patel, pour Kennedy, pour Q et compagnie, là, j'avais dit ceci. Attention, trop patienter peut nuire avant la fin. Oui, parce qu'ils nous font trop patienter. Et puis alors, j'avais dit aussi, quel est le vrai nom des chaînes alliantistes d'Alexis Cossette, d'Antoine Koutita, de Léo Sojli, de Mohamed Diallo, de Silvano Trota, Momochi et compagnie. Quel est le vrai nom de leur chaîne? Ben, il n'y en a qu'un seul, je vais vous le dire. Faut patienter TV. Faut patienter TV. Il faut toujours patienter avec eux. Mais on va nulle part. On a bien peur. Et le ciblage, aucune visibilité pour une fin du ciblage. Voilà. Et puis après, j'ai terminé en disant, voici la dernière injonction pour la DGSI. Dégagez des manettes. Vous n'avez plus rien à faire dans le contrôle de la vie des gens. Dégagez. Nous reprenons notre liberté et notre souveraineté maintenant. Et oui, je peux vous dire que même ici, la DGSI, alors je suis sûr que c'est eux, le 29 mars, vous savez le fameux samedi 29 mars, alors 2 plus 9, ça fait 9, 10, 11, ça fait 11. Bon, ouais. C'est pas un chiffre franc-maçon, ça. Bref, le 29 mars, c'était la nouvelle lune et c'était aussi l'alignement de toutes les planètes. Bon, bah la DGSI m'a déclenché un nouveau truc, là. Maintenant, il y a une gentille dame qui veut porter plainte contre moi, soi-disant parce que j'aurais détourné son fils de 16 ans. Bon. Alors, on va bien s'amuser parce que c'est du grand n'importe quoi. Et alors, bon, ça veut dire que ce jeune qui venait réparer ma tondeuse, mon scooter, ma voiture, qui s'occupait de ma maison, de mon jardin de temps en temps, avec qui je m'entendais bien, bon, bah, il ne viendra plus. Donc, ça rejoint le dernier texte. Ça veut dire que la DGSI ne peut pas s'en empêcher. Alors, ils font ça à des dates toujours symboliques. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils viennent foutre le bordel dans la vie des gens. Ils contrôlent la vie des gens. Et puis alors, c'est vraiment le truc participatif. C'est-à-dire ils vont investir quelqu'un. Alors, je ne sais pas exactement comment ils font ça. Hein. Contrôle mental, manipulation, menace, j'en sais rien. Bon, peu importe. Et ils vont se servir des gens de manière participative pour qu'ils viennent m'attaquer, eux. Alors, c'est très bien que c'est la DGSI derrière, avec leur manipulation, vous voyez. Bon, voilà, donc c'est un truc de plus, là. Je vous préviens, parce que si jamais on vient m'emmerder, gendarme, ambulance ou je sais pas trop quoi et compagnie, bon, bah, je vais faire un peu comme Anne l'Allemand, c'est-à-dire, si vraiment ils veulent m'embarquer, bah ok, je résisterai pas. Mais après, quand ils vont me poser des questions, je répondrai pas. Quand ils vont me dire qu'il y a des accusations très graves contre moi, je vais dire non, le problème c'est pas celui-là, le problème c'est vous. C'est vous, vous êtes des sbires du système et en plus vous êtes des faux représentants de l'autorité de l'État. D'ailleurs, vous êtes des imposteurs et des usurpateurs. Et je ne parle pas aux êtres humains que vous êtes, hein, mais à votre uniforme. Il n'y a rien à valoir, il n'y a rien à respecter là, dans ce que vous êtes en fait, dans ce que vous représentez. Mais je leur dirai un truc comme ça. Voilà, vous n'avez aucun pouvoir sur moi, je ne reconnais pas votre autorité, ni celle du procureur, du juge et de l'État, de la justice. Et, enfin, on sait très bien, hein, justice de merde, État de merde, avocat de merde, etc. etc. Bon, et tous francs-maçons.
Alors, je ne répondrai à rien, même si les accusations sont graves. Moi, de toute façon, si vraiment il m'emmerde, moi, je dirai toute la vérité sur cette petite histoire-là, avec la fausse plainte, là, la fausse histoire-là. Je dirai toute la vérité sur Internet devant vous. Parce que vous, vous êtes le peuple. Vous êtes le vrai jury, le vrai juré. Et puis, si vraiment il faudrait qu'il y ait une personne qui juge de la situation, c'est certainement pas un flic, certainement pas un juge ou un procureur, hein, certainement pas un président de cour d'appel, certainement pas un avocat, enfin, certainement pas un franc-maçon. Et alors, à qui on pourrait s'adresser pour juger d'une petite affaire comme celle-là? Ben, moi, je veux bien demander à un prêtre, hein, ou un moine, ou ce qu'on veut. Il vient, et puis moi, je dis tout ce que j'ai à dire sur cette histoire. Et puis cette dame-là, elle a qu'à dire tout ce qu'elle a à dire sur cette histoire. Et puis, lui, impartialement, il jugera. Si j'ai fait des bêtises ou des fautes, bon, bah, ok. Et il me dira qu'est-ce que j'aurai à faire. Et ça sera ma condamnation. Vous comprenez? On doit se débrouiller autrement qu'avec cet État corrompu, et cette justice corrompue, et ces flics corrompus, on doit fonctionner autrement. Si vraiment j'ai commis des fautes, bon, bah, c'est à un prêtre de décider. Non, pourquoi pas? Et en fait, le truc, c'est que cette dame, en 7 mois que son fils vient m'aider pour faire des travaux, elle n'est jamais venue me voir, alors qu'elle savait qu'il venait. Il avait l'autorisation. Elle savait que tout se passait bien. Et puis tout d'un coup, paf. Non mais voyez comment ils sont, ok? Et je vous en parle parce que moi, je sais que j'ai rien à me reprocher et que je trouve ça assez rigolo. Alors, je lui ai dit, hein, que je trouve ça rigolo et que je m'en fous et qu'elle a qu'à venir me parler, mais pourquoi elle n'est pas venue me parler avant, hein? Donc c'est qu'elle est de mauvaise foi. Il n'y a rien, elle le sait. Donc amusons-nous, voyons voir si elle va aller vers une procédure débile ou si elle va arrêter ou si elle va venir me parler. Mais ça aurait dû déjà être fait depuis longtemps. Moi-même, je voulais aller lui parler. Mais c'est son fils qui me disait « Non, non, c'est pas la peine, va pas parler à ma mère. » Bon, bref. Encore n'importe quoi. Voilà. De toute façon, toutes les occasions sont bonnes, hein, pour foutre la merde. Et donc, voilà. Oui, je vous dis ça en passant parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ah bah oui, vous avez vu, ils sont allés arrêter et interner le docteur Yves Couvreur. Donc oui, ça peut m'arriver à nouveau à moi aussi. Voilà. Et puis alors, donc je vous ai lu tous mes petits mots, et vous avez vu que bon, il y a encore des mises en scène au niveau politique là, et il y a des gens qui se disent bon bah qu'est-ce qui se passe, on n'y comprend pas grand-chose. Oui, vous savez l'histoire avec Macron, Bayrou et Marine Le Pen et Trump et compagnie. Enfin bon, c'est pas un peu n'importe quoi. Mais laissez tomber, laissez-les faire leur petite magouille là. Ils ont un plan, ok? Ils ont un plan, on sait pas ce que c'est. C'est même pas le plan que Q nous raconte, c'est un plan. Ils ont un plan, on sait même pas c'est ce que c'est. Laissez-les faire. Vous occupez pas de ça. Ne cherchez même pas à comprendre. C'est tellement débile. Ouais, alors est-ce que Le Pen est une salope ou est-ce qu'elle peut éventuellement être la Trump française? Est-ce qu'elle va aider à réformer le pays, à sauver les Français? On s'en fout, laissez-les faire leur truc. Là. Et vous savez, il y a un truc qui m'énerve, c'est que les alliantistes, là, les Alexis, Antoine, Léo et compagnie, ils ont un public qui veulent garder captif. Il faut surtout pas que ce public s'échappe et commence à douter. Mais en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert que les gens ne doivent pas douter du plan de Q de Trump? Est-ce que si les gens doutent du plan de Q de Trump, est-ce que vous croyez que quelques personnes là sont capables de saboter ce plan de Q de Trump si vraiment il y en a un? Vous savez, c'est marrant ça, parce que leur attitude, quand ils disent « Non, non, mais n'écoutez pas les pilules noires », alors la pilule noire c'est moi, sauf que quand eux ils parlent des pilules noires, ils parlent de quelques abrutis de Facebook qui racontent de toute façon n'importe quoi. Ils ont toujours raconté n'importe quoi. Même quand ils disaient du bien de Trump et de tout ça, ils racontaient déjà n'importe quoi. Alors maintenant, ils critiquent Trump ou Q ou je sais pas quoi, en disant encore n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien que Alexis, Antoine et compagnie disent qui sont ces pilules noires. Parce que si c'est des abrutis de Facebook, ah ben non, c'est pas ça. D'ailleurs, pourquoi pilule? Ben oui, parce que d'après Q et Trump, les gens doivent choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Soit ils restent endormis, soit ils se réveillent. Donc pilule noire, ça fait référence à des gens qui connaissent Q et Trump, mais qui ont décidé de
de plus faire confiance et de critiquer. Sauf que les connards de Facebook, si ça se trouve, c'est des gens payés par l'alliance de Trump pour faire croire qu'il y a une fausse opposition contre Trump à l'intérieur même des amis de Trump. C'est du grand n'importe quoi. Tout est fabriqué, tout est contrôlé. C'est du pipeau, tout ça de A à Z. Les vraies pilules noires, il faut plutôt les chercher du côté de Joe Masso ou de Dimitri Legrand ou même de moi. Mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas la pilule noire. Moi, c'est la pilule blanche. Je suis la pilule blanche et je suis nécessaire. C'est moi qui apporte le réveil. Aussi bien par rapport à une possibilité que Trump et Q aient pu peut-être dire une vérité qui nous amènerait vers une porte de sortie de tous les problèmes. Et en même temps, j'essaye de vous réveiller au fait que c'est peut-être pas le cas. Il faut rester très très prudent. Donc voilà. Et oui, pourquoi j'ai marqué Macron démission, justice démission, OTAN démission, migrants démission, DGSI démission, stalker démission. Parce que vous avez bien compris, la justice est pourrie, il faut la flanquer à la poubelle. Mais je pense aussi que la DGSI est pourrie, il faut la flanquer à la poubelle. Alors comment on va faire pour remplacer cette justice? Moi je pense qu'il faut faire une justice des citoyens avec un conseil des sages. Avec peut-être dedans des philosophes, des religieux, enfin, j'en sais rien, c'était un peu l'idée que je vous disais tout à l'heure de me faire juger par un prêtre ou un moine, parce que certainement pas par un franc-maçon. Vous comprenez que la justice, il y en a qui disaient, ouais, on est dans la république des juges. Mais non, arrêtez de dire n'importe quoi, les juges, ils obéissent à qui? Aux loges. Tout le monde obéit aux loges, en fait, dans ce pays. On est dans la république des loges, des francs-maçons. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ils commencent à dire un truc vrai, en disant, ouais, on n'est plus en République, c'est les juges qui font tout, on est dans la République des juges. Ah ouais, mais non. Ça, c'est pas la bonne explication. On est dans la République des loges. Et pourquoi je mets autant, et pourquoi je mets migrants? Ben oui, parce que les migrants, ou les immigrés, ils posent un problème. C'est ça, c'est le grand remplacement. Mais pas par l'islam. L'islam est complètement innocente dans cette histoire. Elle a été instrumentalisée par qui? Par l'OTAN. Donc c'est bien l'OTAN qu'il faut flanquer à la porte. L'Europe aussi, mais l'OTAN doit être flanquée à la porte. C'est l'OTAN qui a, et la CIA. De toute façon, les réseaux secrets militaires de l'OTAN, c'est la CIA en fait. Enfin, la branche de l'OTAN qui fait les opérations noires secrètes de sabotage et compagnie, c'est une joint venture entre la CIA et l'OTAN. Mais en même temps, c'est pas vraiment officiellement lié à l'OTAN. Bah oui, parce que s'ils font des saloperies, vous savez bien, c'est comme dans Mission Impossible. Si vous vous faites arrêter, nous nierons que vous travaillez pour nous. Bon. Donc les migrants, les immigrés, c'est l'OTAN qui les fait venir de partout pour utiliser des gens qui sont déjà sous leur contrôle mental. Vous comprenez, il s'agit toujours de contrôle mental et de MK Ultra. Le MK Ultra 2, c'est celui qui se fait à distance par la psychotronie. Et le MK Ultra traditionnel, c'est celui qui se fait en contact direct, en travaillant les gens dès leur enfance pour en prendre le contrôle avec des haltères. Alors j'avais dit aussi que les individus ciblés étaient peut-être des personnes à qui on a réussi à faire un haltère et dans lequel on a inséré une entité. Et que ça serait l'entité qui provoquerait, à travers le cerveau de la personne, ces tortures et ces viols. Donc en fait, c'est la personne elle-même qui se torture elle-même et qui se viole elle-même avec ses muscles et ses nerfs et ses neurones et son cerveau, parce qu'il y aurait une entité qui aurait été logée dans une partie du cerveau pour contrôler ce cerveau et s'en servir pour torturer la personne elle-même avec ce cerveau. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est peut-être ça qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on a une capacité de lutter, parce que c'est notre cerveau qui est utilisé contre nous-mêmes. Et l'entité est peut-être autonome, mais elle est peut-être pilotée à distance. Alors, les armes électromagnétiques et les champs électromagnétiques autour de nous, ça crée des harmoniques. Et ces harmoniques nous maintiennent dans certaines fréquences. Mais en même temps, alors c'est peut-être ces fréquences qui contrôlent les entités plus que nous-mêmes. Mais en même temps, je pense que ce sont des champs comme un grillage. Et que ce grillage est une manière de nous maintenir enfermés
avec les entités prisonnières avec nous. Donc je crois que les champs autour de nous sont pour maintenir les entités prisonnières avec nous. C'est une cage pour nous, et les entités ont été mises dans la cage, et elles nous dévorent, et elles ne peuvent pas s'en échapper, et nous non plus. On les a mis avec une bête dans la même cage, et puis on se fait bouffer. Donc je crois que l'électromagnétisme ne sert qu'à ça. C'est les entités qui nous font les choses par une fracture de l'esprit. Alors bien sûr, c'est comme l'œuf et la poule. Est-ce que la fracture a été créée d'une manière ou d'une autre pour que l'entité puisse venir faire des tortures? Ou est-ce qu'il y a d'abord des tortures pour créer une fracture, et là l'entité peut venir pour continuer le boulot? Là je ne sais pas. Mais je crois effectivement que pour expliquer pourquoi les tortures se font n'importe où, n'importe quand, même à 100 km sous terre, bon, il y en a qui parlent d'armes scalaires, qui permettent de faire ça instantanément à travers toutes les épaisseurs de murs, peut-être, mais c'est peut-être aussi simplement parce que ce ne sont pas des armes électromagnétiques qui nous font ça. Voilà. Elles servent à autre chose, mais ça fait bien partie du truc. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, donc les migrants et les émigrés, c'est l'OTAN. C'est pour ça qu'il faut qu'ils dégagent, parce que c'est les sbires de l'OTAN. On va commencer par les petites mains de l'OTAN, c'est-à-dire les émigrés. Et après, il faut dégager les chefs, les surchefs, les gradés, les colonels, les généraux, et on vire l'OTAN. Eh oui. Et alors je dis aussi qu'il faut virer la DGSI et les stalkers, parce que ceux qui nous font le gang stalking et le Truman Show autour des ciblés, hein, voyez, mais aussi avec les faux faits divers, et aussi au niveau politique et géopolitique avec les acteurs de crise. Bon, bah, c'est la DGSI qu'il faut virer et transformer, mais c'est aussi la DGSA et c'est aussi l'OTAN. Hein. Donc, pour résumer, j'ai dit DGSI, mais c'est les trois en France. Et puis bien sûr, on peut rajouter dedans la CIA, le Mossad et compagnie. Et donc, Bill Deagle parlait du projet Oméga. Le projet Oméga, c'est la fusion de la CIA, du Mossad, de la DGSI, du MI6 et du FSB russe et des services secrets brésiliens, et en fait pratiquement de tous ceux de la planète, dans un gouvernement mondial secret, avec des représentants de tous les services secrets, de l'OTAN, des militaires, des illuminés, des francs-maçons de haut degré, des financiers, des banquiers, Rothschild, Rockefeller et compagnie, et puis des exos. Et c'est ça le gouvernement mondial qui existe depuis très longtemps, qui contrôle tout le monde. Et c'est comme ça qu'on sait que ils n'en ont rien à faire des êtres humains et de la vie sur Terre et de la planète, parce qu'ils ne sont pas d'ici. En fait, c'est ça l'explication ultime. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Et voilà. Et donc le gang stalking est fait par la DGSI, la DGSA et l'OTAN. Donc il faut qu'ils dégagent aussi. Ok ? Le Truman Show, les acteurs de crise. Et oui, les acteurs de crise, c'est aussi les politiciens. Ce sont des acteurs. Et du côté de Trump aussi, hein, c'est des acteurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc comme ça, je vais pouvoir me rendre compte si mon nouveau système, Graphene OS, c'est un système qui remplace Android ou iOS. Mais je crois que ça ne marche pas sur les iPhones, ça marche que sur des téléphones Android. Et on enlève Android et on met Graphene OS à la place. Et donc c'est parfait pour la confidentialité, pour le respect de la vie privée et pour la sécurité. Donc il n'y a aucune possibilité de virus, aucune possibilité de piratage, aucune possibilité de vol de données. C'est parfaitement sécurisé. Et donc je suis en train de tester un peu si tout fonctionne avec ce système. Et j'avais peur qu'il y aurait plein de trucs qui ne marcheraient pas, mais je crois que ça marche tout. Je crois que ça marche tout. Je n'ai pas encore fini mes tests. Alors je vous le conseille, renseignez-vous sur Internet. Graphene OS. C'est un système que l'on peut télécharger et mettre dans un téléphone pour enlever Android. Et en fait, c'est une version d'Android modifiée. Et il n'y a plus les services Google dedans, mais on peut les remettre dans des boîtes pour éviter que ça fouille dans le téléphone. On peut mettre des applications du Play Store, mais dans des boîtes pour que ça ne fouille pas dans le téléphone. Voilà.
Et je crois que ça marche. Jusqu'à présent, je crois que ça marche. Donc, c'est pas mal. Essayez ça. Sortez de la matrice. Si vous ne pouvez pas vous passer d'un smartphone, au moins, virez Android. Mettez ça. Hein? Et après, bien sûr, il faudra essayer de se passer d'un smartphone et revenir à un téléphone à clapet, peut-être. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Et donc, pour l'instant, moi... Bah oui, vendredi dernier, j'ai pas dormi, et puis samedi et dimanche, c'était très 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 compliqué. Et ouais, hier, si j'ai réussi à dormir un peu. On va voir ce soir si j'arrive à dormir. Hein, bah, surtout que le mois de mars est fini là, et le 1er avril, c'est le début de la nouvelle année dans le calendrier julien. Alors, je vous souhaite bonne année. Et ne fêtez plus le poisson d'avril. Hein. Le poisson, c'est un truc franc-maçon. Et le poisson d'avril, c'est pour faire c'est pour mettre en honneur les blagues. Pourquoi? Bah, c'est pour tourner en dérision ceux qui sont encore dans le calendrier julien ou lunaire et qui continuent de fêter le nouvel an au 1er avril. Et donc, pour les tourner en dérision, il faut que ça soit la journée de la blague. Mais non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec Halloween aussi. Okay, et il faut arrêter avec le 25 décembre, Noël, ça n'est pas le 25 décembre. Je pense plutôt que c'est le 25 avril ou le 25 mars ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est le 25 mars, Noël. Voilà, et pas le 25 décembre. Renseignez-vous, le 25 décembre est une fête sataniste très 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 ancienne, avant même l'existence du Christ. Voilà, renseignez-vous. Donc laissez tomber toutes ces saloperies. Et donc le printemps est arrivé, nous sommes passés à l'heure d'été. Et moi j'espère vraiment que ça sera le mois de la tempête, hein, et que ça sera la fin de tous les problèmes. Et que peut-être au 1er mai ou le 8 mai, on fêtera la victoire contre toutes les merdes de ce monde et contre le ciblage. J'espère qu'on arrive à sa fin. C'est tout ce que je demande. Et moi je continuerai à dire... Tant que le ciblage n'est pas arrêté, je vous le dirai, tant qu'on est torturé et harcelé avec la DGSI qui vient foutre la merde dans la vie des gens, en contrôlant la vie des gens et en poussant des gens contre d'autres gens. C'est ce qu'ils me font, là. Ils me l'ont fait samedi dernier. Là. Ils n'ont pas arrêté de le faire l'année dernière. Hein, et en 2023 et en 2022. Et... Moi, ça fait 30 ans qu'ils m'emmerdent. Hein. Je vais bientôt, 28 mai, je vais bientôt faire mes 58 ans. Et ben oui, ça fera 28 ans qu'ils me font chier. Je veux qu'ils dégagent. Et on devrait remplacer la DGSI par un service de sécurité libre, ouvert et citoyen. Alors, je ne sais pas si c'est possible que Marine soit élue prochainement, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je demande au prochain président ou à la prochaine présidente. Dissoudre la DGSI, la DGSE, la DGSA, et remplacer tout ça par une seule entité qui s'appellerait peut-être service de sécurité, républicain, pourquoi pas, hein, même si bon, la République ou la démocratie, c'est des mots qui ne veulent plus rien dire, libre, ouvert et citoyen. C'est les citoyens eux-mêmes qui doivent passer, peut-être, je ne sais pas, moi, il faudrait faire un peu comme le service obligatoire, ou le citoyen, il faudrait faire, je ne sais pas moi, une heure par mois ou 1 heure par semaine, chaque citoyen devrait faire des recherches d'informations ou de sécurité. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Et communiquer ça sur un système global, mais ouvert aux yeux de tout le monde. Et puis quand on découvre une faille de sécurité ou je ne sais quoi, hein, dans un réseau, un ordinateur, un logiciel ou aux frontières, ou je sais pas, moi, n'importe quoi, ça sera dans le système, tout le monde le verra, et tout le monde pourra participer pour résoudre le problème. Transparence totale. Oui. Hein, moi, je l'avais déjà dit. Hein. On va remplacer le pouvoir absolu, le contrôle total et l'argent roi. On va remplacer ça par la liberté totale, le respect absolu et la transparence fondamentale. Ça devrait être ça, la devise de notre pays, quoi. Voilà. Donc, si
si j'étais assez en forme, je me lancerais en politique. Je donnerais ma candidature pour la prochaine élection présidentielle. Voilà. Et donc laissez-les faire leurs plans, leurs magouilles. Ne cherchez même pas à comprendre. Ah mais lui, il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Et elle, là, elle est bien ou elle n'est pas bien? On s'en fout. Il y a des retournements de veste, il y a des gens qui sont infiltrés, des gens qui se planquent. Il y a des gens qui se font passer pour des salauds et en fait c'est des gentils. Puis au dernier moment, ils sont activés et là, ils commencent à faire des choses bien. Il y a des trucs qui se passent et ça fait 8 ans, au moins. C'est pour ça que ceux qui disent Q c'est n'importe quoi, il n'y a pas de plan, il se passe rien, nanana. Si, il y a quelque chose. Sauf que voilà, ils nous mentent aussi du côté de Q et de Trump. Il faut y voir clair, ok? Donc ils vont certainement faire des choses, mais si vous voulez, à propos de Q, de Trump, que Q, Trump, etc., là, enfin l'alliance, là, bah, c'est un état profond halal, en quelque sorte. Moi, j'ai absolument rien contre les musulmans. J'ai plein d'amis musulmans en Inde. C'est les plus gentils, les musulmans. Mais l'islam a été instrumentalisé par l'OTAN pour nous faire peur comme un épouvantail, en faisant venir des gens en masse et en leur donnant comme consigne de ne pas s'intégrer. Justement pour faire monter les tensions, la haine, etc. Bien sûr qu'il faudrait qu'ils s'intègrent. Mais normalement, si l'OTAN s'en était pas mêlé, il l'aurait fait. Vous comprenez? Moi, je connais plein de gens qui sont allés dans des pays par eux-mêmes. C'est pas l'OTAN qui leur a demandé. Et bien, une fois qu'ils sont arrivés dans le pays, ils se sont intégrés. Y compris des musulmans. Je connais des musulmans qui sont partis par eux-mêmes dans un autre pays. Et c'est pas l'OTAN qui leur a demandé, vous voyez. Et bien, une fois dans le pays, ils comprennent par eux-mêmes que c'est quand même mieux d'apprendre les coutumes, etc. Alors, ils peuvent garder des trucs un peu personnels à eux, mais c'est pas un problème. Mais ils s'adaptent. Et parfaitement, ils s'intègrent parfaitement. Et même quand je discutais avec eux, ils me disent « Oui, mais bien sûr que c'est un devoir de s'intégrer. » Ils le comprennent par eux-mêmes. Pas besoin qu'on leur dise. Mais tous ceux qui viennent là en masse en France et qui ne le font pas, vous devez comprendre que c'est parce que on les a contrôlés pour qu'ils fassent ça. C'est pas naturel, vous devez comprendre ça. Donc, le truc le plus important, c'est de demander la fin de MK Ultra. MK Ultra, c'est ce qui contrôle tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques sans exception, dès qu'ils ont une certaine importance et qu'ils risquent d'arriver à des postes de pouvoir très importants, ils sont tous sous MK Ultra. C'est pas possible qu'un homme politique arrive à une fonction assez haute qui soit pas sous MK Ultra. Ce n'est pas possible. Si jamais il y a quelqu'un qui monte dans l'opinion et qu'il risquerait d'arriver à un poste important, s'il n'est pas MK Ultra, ah bah il va se faire descendre. On va pas autoriser ça. Par contre, il y a des MK Ultra, depuis tout jeune, qui sont élevés dans le but de devenir importants dans des postes importants. Et eux, il n'y a pas de problème. Leur route est toute tracée. C'est déjà décidé à l'avance. Ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Donc il faut demander la fin de MK Ultra et du ciblage. C'est les deux seules choses que nos représentants ou nos dirigeants, actuels ou futurs, devraient faire. C'est la seule chose à s'occuper. Fin du ciblage, fin de MK Ultra, y compris dans leur propre classe politique. Il faut qu'ils y mettent un terme. Et MK Ultra, c'est aussi utilisé en dehors de la politique, c'est utilisé dans les sociétés privées, dans les sociétés de finance, c'est utilisé dans les services secrets, dans les militaires, c'est utilisé partout, et bien sûr aussi au cinéma, à la télé, dans les médias, pub et compagnie, musique, etc. Il faut que ça cesse. MK Ultra doit cesser. C'est le système de contrôle de toute la société, c'est MK Ultra. Cela doit cesser. Et le pédosatanisme, eh bien, quelque part, il utilise MK Ultra aussi. Donc, vous voyez, c'est le problème le plus important. C'est le ciblage, la psychotronie et le MK Ultra. Surtout dans sa version 2, qui se fait à distance par la psychotronie. Mais le MK Ultra se fait sans psychotronie aussi, dans sa version classique. En étant directement avec la personne en face de soi, puis tout jeune,
on va la détruire pour la reconstruire, et puis après on va la mettre dans une position dans la société ou au cinéma, à la musique, etc. Ou dans le business. Donc Trump aussi est un MK Ultra, Musk aussi est un MK Ultra, leurs filles, enfin leur famille et leurs enfants aussi. Vous devez comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la seule vraie question, ce n'est pas de savoir si Trump est MK Ultra ou pas. La seule vraie, parce qu'ils le sont tous. La seule vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il serait possible que Trump et ses amis, là, et ils sont pas si nombreux, regardez le gouvernement Trump, ils sont pas très nombreux, ces gens, mais ce sont pratiquement tous des MK Ultra. Regardez J.D. Vance, vous avez vu qu'il a, autour de ses yeux, quelque chose de très noir. C'est comme s'il avait du maquillage noir. Et on dirait vraiment un transsexuel. Et je pense effectivement que la transsexualité est imposée à ces gens dès leur enfance par MK Ultra. Et c'est comme ça qu'ils les détruisent pour les reconstruire et ensuite ils les mettent à des hautes fonctions en politique, en banque, etc. Et oui, donc je pense que Macron est un MK Ultra que l'on a détruit de cette façon-là, et sans doute sa fausse femme aussi. Et c'est pareil pour Trump et sa femme, c'est pareil pour Musk, ses enfants, c'est comme ça. Bon, donc la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, la question qui compte, c'est de savoir, est-ce que ce serait possible que quelques MK Ultra se soient échappés de leur contrôleur? C'est ça la vraie question. Parce que, en fait, Trump est un MK, Musk aussi, oui, tous dans l'équipe Trump. Mais est-ce que ça serait possible qu'ils ne soient plus contrôlés? Parce que MK Ultra sous-entend qu'il y a un contrôleur derrière. Alors, est-ce que c'est possible qu'ils se soient échappés de leur contrôleur? Et que maintenant, ils ont une liberté ou une autonomie qui leur permet de lutter contre leur contrôleur et contre les autres MK Ultra contrôlés, et d'en finir. Parce qu'en fait, l'état profond, ce sont des MK Ultra toujours contrôlés. Et peut-être que Trump et ses amis, ce sont des MK Ultra qui ne sont plus contrôlés. C'est ça qu'il faudrait arriver à savoir. Ou alors, ils sont toujours contrôlés, mais peut-être pas par le même contrôleur. C'est ça qu'il faudrait arriver à savoir. Est-ce que Trump est toujours contrôlé ou pas? Est-ce qu'il s'est libéré de son contrôle? Son contrôleur? Ou alors il est contrôlé par un autre contrôleur. Mais alors du coup, le problème n'est pas de savoir si Trump est le vrai ennemi de Klaus Schwab et de Bill Gates. Le problème est de savoir si le contrôleur de Trump est un vrai ennemi du contrôleur de Klaus Schwab et de Bill Gates. C'est ça la vraie question. Vous vous trompez toujours de questions, vous vous trompez toujours de problèmes. Hein? Donc je suis là pour vous rappeler à l'ordre. J'espère que c'est ça, que vous comprenez ce que ça veut dire, la pilule blanche. Moi, je ne suis pas là pour démoraliser, je suis là pour y voir clair. Oui, alors ces alliantistes, là, ils veulent garder leur public captif. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Il faut qu'ils restent dans le plan, il faut qu'ils y croient. Mais excusez-moi, mais s'ils y croient plus, ah merde, Trump, il va perdre. Pourquoi? À cause des égrégores? Non mais attendez, arrêtez vos conneries, ça n'existe pas. Donc, la vérité, c'est que les alliantistes, là, et leurs sbires, c'est-à-dire Alexis Cossette, Antoine Koutita et compagnie, Mohamed et Léo et Trota, Momoshi et compagnie, ce sont d'autres contrôleurs. Et leur public, leurs fans, là, leurs suiveurs, leurs followers, ce sont des contrôlés. Ces émissions qu'ils vous font, c'est du contrôle mental. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous en échappiez. C'est comme dans un asile psychiatrique. Ils vous gardent prisonnier, il ne faut pas vous échapper. Ces gens-là sont des fous, ils vous rendent fous. Et ils vous hypnotisent. Et il ne faut surtout pas s'échapper de la cellule. Ah, sinon, ils vont lâcher les chiens. Vous comprenez? Et alors, tous ceux qui pourraient aider leurs followers à se réveiller, à se rendre compte qu'ils se font avoir, ah ben, il faut les dénigrer, il faut les insulter, il faut les ostraciser, il faut les noircir. C'est pour ça qu'ils parlent de pilule noire. C'est pour noircir. Et en même temps, ils font pas référence au bon. Ils parlent pas de moi ou de Joe Masso ou de
Dimitri Legrand. Il parle de quelques cons de Facebook qui sont peut-être même des agents de Trump pour faire croire qu'il y a des ennemis à Trump. C'est complètement débile. Donc, les vrais arguments contre Trump, c'est ceux de Joe Masso, de Dimitri Legrand et les miens. Mais il y a aussi Arnaud Meunier, il y a aussi Pascal Tréfingui. Il y en a plein qui ont des bons arguments contre Trump, pas les petits cons de Facebook. Et, excusez-moi, mais nous, on est les pellules blanches. Voilà, parce qu'on a des arguments solides. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Alors réfléchissez bien, et d'ici là, bonne nuit. Moi, je ne sais pas si je vais passer un bon mois d'avril. Mais bon, il paraît qu'il vaut mieux envisager que ça va bien se passer, et il paraît que ça aide pour que ça se passe bien. Alors voilà, et puis toutes nos pensées, je le rappelle, pour le docteur Yves Couvreur, qui vient de se faire arrêter et mis en internement dans un hôpital psychiatrique près de Bruxelles, parce qu'il a tenté de prendre le contrôle mental d'une antenne 5G dans son quartier, en lui parlant, et en faisant des prières, et en lui lançant de l'eau bénite. Je crois que c'est ce que les témoins ont raconté. Et l'antenne s'est mise à vibrer avec un bruit strident qui a réveillé tout le quartier. La police a débarqué, ils l'ont arrêté. Et les psychiatres ont déclaré que il était peut-être possédé. Voilà, donc envoyez-moi vos messages de soutien que je lui transmettrai. Et espérons qu'il soit bientôt libéré, parce que c'est un scandale de plus, hein, après le professeur Fourtillan. Voilà, maintenant c'est au tour du docteur Yves Couvreur. Donc ne laissons pas ces gens de l'OTAN ou de la DGSI, DGSA et compagnie, ne laissons pas ces gens contrôler nos vies et nous monter les uns contre les autres et nous diviser. Ne les laissons plus aux manettes, ils doivent dégager. Et donc c'est la fin de ma vidéo et de mon test. Au revoir.